Peler un oignon m'a toujours fait pleurer. Mais, fut un temps, il y a très longtemps, ce bulbe provoquait chez moi une panique absolue. Je passais un entretien pour un job dans une boîte de logiciels en plein essor. J'avais réussi plusieurs étapes et la dernière consistait en un échange avec le PDG, lequel mettait un point d'honneur à rencontrer chaque futur employé avant de l'embaucher. Je suis arrivé à l'heure et pourtant le Big Boss m'attendait déjà. Cela m'a un peu déstabilisé. D'après mon expérience, les cadres dirigeants étaient si occupés qu'ils étaient souvent en retard. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Après 1 ou 2 minutes de conversation, il m'a posé une question que je n'aurais jamais pu anticiper. Il s'est avéré qu'il était connu pour poser des questions ouvertes afin de juger de la réaction de son interlocuteur sous pression. « Si vous étiez un oignon et que je pelais vos 3 premières couches, que trouverais-je ensuite ?» Je m'attendais à élaborer sur ma formation universitaire, mes précédents jobs, mes objectifs, les raisons pour lesquelles je pensais être une bonne recrue pour l'entreprise. Pourquoi me parlait-il d'oignons ? Je pensais avoir de la pratique dans ce genre de situation, mais voilà que je me suis tétanisé. Épaules tendues, gorge sèche, cerveau en surchauffe. J'étais fébrile et j'avais chaud. Je voulais vraiment réussir cet entretien, mais mes nerfs avaient pris le dessus. Je ne savais pas quoi répondre. Parler sans paniquer. Pour améliorer sa communication impromptue, ou n'importe quel type de communication, il faut avant tout apprendre à gérer l'anxiété qui peut potentiellement nous submerger. Comme je l'ai déjà dit, nos nerfs peuvent lâcher et nous faire perdre notre concentration, notre énergie et notre capacité à réagir. Nous pouvons même nous retrouver prisonniers d'une spirale de l'anxiété. L'inquiétude nous pousse à nous dévaloriser et à perdre confiance. Nous nous sentons seuls, désemparés, marginalisés, ce qui génère encore davantage d'anxiété et qui peut conduire jusqu'à une sensation d'étouffement. Cette nervosité paralyse notre capacité à résister à la pression. La bonne nouvelle ? Certaines techniques peuvent nous aider à lutter contre cette anxiété, à être plus à l'aise avec notre façon de communiquer, quelles que soient les situations. Et nous pouvons également apprendre à nous montrer plus convaincants. L'objectif n'est pas d'éradiquer l'anxiété, mais plutôt de l'empêcher de nous brider. Certaines situations nous terroriseront toujours, et ce n'est pas un problème. Une petite dose d'anxiété est une bonne chose. Comme le suggère la recherche, trop de stress nous retient d'accomplir et de réussir telle ou telle tâche, mais un peu de stress nous apporte de la motivation. Lorsque nous sommes modérément stressés ou inquiets, notre organisme gagne en énergie et se tient prêt à l'action. Nous sommes plus vigilants et concentrés, plus attentifs à ceux qui nous entourent.